Bonjour à tous, c'est Mister P. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons apprendre à développer le produit A plus B fois A moins B. Donc, on va essayer de transformer cette écriture écrite sous forme de produit en une écriture écrite sous la forme d'une somme ou différence en utilisant la double distributivité. Allez, c'est parti. Donc, on fait un tableau, 3 colonnes, 3 lignes. Dans le coin haut à gauche, on met le fois. Sur la première ligne, on met A moins B, mais tu peux aussi mettre plus B. Et dans la première colonne, on met l'opposé, donc A plus B. Et si tu avais mis plus B ici, alors tu mets moins B là. Donc, on y va. Maintenant, on va remplir les 4 cases vides en faisant la multiplication de la ligne par la colonne ou de la colonne par la ligne. Ça va revenir au même. Alors, A multiplié par A, ben, ça te donne A au carré, que je mets entre parenthèses. Ensuite, on fait A multiplié par moins B, donc ça nous donne moins AB. Ensuite, on fait A multiplié par plus B, donc ça nous donne plus AB. Et enfin, moins B fois plus B, eh bien ça va nous donner moins B qui est au carré. D'accord? Alors pourquoi? Parce que B fois B, eh bien ça fait B au carré. Et un nombre négatif fois un nombre positif, ça fait un résultat négatif. D'accord? Donc voilà comment à quel résultat cela donne. Pardon. Donc A moins B fois A plus B, ça nous donne A au carré, moins AB, plus AB, moins B au carré. Et en fait, on se rend compte que moins AB plus AB, ce sont deux quantités qui sont opposées l'une avec l'autre. Et du coup, ça donne 0, l'addition de ces deux quantités. Donc, que nous reste-t-il à la fin? A au carré moins B au carré. Alors maintenant, nous allons faire des exemples. Nous allons calculer, développer x-4 par x plus 4. Alors, notre A ici, c'est le x. Notre B, c'est le 4. Donc, on va appliquer ce qu'on a obtenu. On met notre x entre parenthèses. On fait moins. On met le b, donc 4 au carré. Voilà. Donc, ça nous donne x au carré moins, parce que x fois x donne x au carré. Et 4 fois 4, mais ça donne 16. Voilà. Tu as développé x moins 4 fois x plus 4. Ça te donne x au carré moins 16. Maintenant, on va le faire sur un deuxième exemple, un tout petit peu plus compliqué. Le A, c'est 2x. Le B, c'est le 3. Donc, on va appliquer la formule. Donc, c'est pour ça que je mets des parenthèses, parce que c'est 2x qui est au carré. Et ensuite, je mets le moins, je mets ma parenthèse, je mets mon 3, et je mets mon petit carré. Alors, 2x au carré. Donc, c'est 2x multiplié par 2x. Alors, 2 fois 2, 4. X fois x, x au carré. Donc, 2x au carré te donne 4x au carré. Moins 3 au carré, 3 fois 3, 9. Voilà, tu as développé 2x plus 3 fois 2x moins 3, ça nous donne à la fin 4x au carré moins 9. Maintenant, voyons des applications très rapides. Par exemple, en termes de calcul mental, si on te demande de multiplier deux nombres qui ont eh bien, le même écart par rapport à la dizaine la plus proche. Par exemple, ici, tu vois, si tu devais calculer mentalement 49 fois 51, bon, là, c'est assez compliqué comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser cette fameuse, cette écriture produit. Donc, 49, voyons, 49, il me semble que c'est 50 moins 1 et que je vais le multiplier par 51, 50 plus 1. Voilà. Et ça, je sais que c'est de la forme A moins B fois A plus B, et je sais de suite que ça fait 50 au carré moins 1 au carré. Et alors là, c'est facile parce que 50 au carré, c'est 50 fois 50. Donc 5 fois 5, 25. Et avec les deux zéros derrière, 2500. Moins 1. Bah, c'est facile. 2500 moins 1, 2499. Donc 49 fois 51, ça donne 2499. Voyons. 58 fois 62, j'en sais rien.
Par contre, je sais que 58, c'est 60 moins 2. Et 62, c'est 60 plus 2. Voilà. Tu vois, il y a le même écart. On enlève 2 à 60 pour trouver 58. Je rajoute 2 à 60 pour trouver 62. Et bien là, on va pouvoir utiliser donc la fameuse égalité qui nous dit que c'est 60 au carré moins 2 au carré. Pardon. 60 au carré. Alors 60 fois 60. 6 fois 6, 36. Avec 2 zéros derrière, 3600. Moins donc 2 au carré, 4. Et donc 3600 moins 4, eh bien 3596. Voilà. Donc nous avons trouvé 3596. C'est le résultat du produit de 58 par 62. Alors maintenant, voyons la deuxième application liée à des problèmes de calcul. Imaginons qu'on souhaite résoudre cette équation 4x au carré moins 100 égale 0. Quelles sont les solutions possibles? Alors, on observe que 4x au carré, eh bien, 4 c'est 2 fois 2. Et que x au carré, c'est x fois x. Et que 100, c'est 10 fois 10, qui vaut donc 0. Et alors là, si on réordonne un peu les choses, en fait, on a 2 fois x fois 2 fois x. Donc en fait, là, on a la quantité 2x qui est au carré, moins la quantité 10 qui est au carré. Et on sait que ça fait 0. Et là, on va utiliser donc cette fois-ci l'égalité qu'on a trouvée, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que le A, c'est 2x, le B, c'est 10. Donc on va l'écrire sous la forme A moins B fois A plus B. Donc c'est 2x moins 10 fois 2x plus 10. Et donc là, on a un produit qui est nul. Et un produit de facteur est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Alors, en fait, dit plus simplement, tu as une multiplication de deux nombres. Voilà, ton premier nombre, c'est 2x moins 10. Ton deuxième nombre, c'est 2x plus 10. Et donc, la multiplication de ces deux nombres vaut 0. Ça veut dire forcément qu'il y a un de tes deux nombres qui vaut 0. Donc, soit 2x moins 10, le premier nombre, 0. Et donc, 2x vaut 10. Et donc, x vaut la moitié de 10. Autrement dit, x vaut 5. Soit 2x plus 10 égale 0. Et donc, dans ce cas-là, on va avoir que 2x est égal à l'opposé de plus 10. Donc, 2x égale moins 10. Et x est donc égal à la moitié de moins 10. Donc, on a soit x qui est égal à 5, soit x qui est égal à moins 5. Il faut remarquer que les solutions que l'on trouve sont opposées. Voilà. Si tu en trouves une, pense à la deuxième, qui est l'opposé de la première. Alors, on va vérifier quand même que les solutions qu'on a trouvées sont correctes. Alors, si x vaut 5, 5 au carré, ça vaut 25, fois 4, ça vaut 100, moins 100, ça vaut bien 0. Et vérifions la deuxième, moins 5. Alors, c'est le moins 5 qui est au carré. Donc, moins 5 fois moins 5, ça fait 25. 25 fois 4, ça fait 100 aussi. Tu soustrais 100 à 100, bah, tu trouves bien 0. Donc, les deux solutions qu'on a trouvées sont valides et sont bien vérifiées. Elles vérifient bien l'équation du départ. J'espère apprécier cette vidéo. N'hésite pas à aimer et abonne-toi à ma chaîne. Au revoir!